Nous sommes le 9 décembre 2025, soirée glaciale, ambiance électrique et un duel décisif. Le Bayern Munich reçoit le Sporting Club de Portugal dans cette dernière journée de phase de groupe. Et autant vous dire que le public munichois a eu droit à un ascenseur émotionnel spectaculaire. Score final. 3-1 pour les Bavarois. Mais l'histoire derrière ce score mérite d'être racontée. Le début du match est plutôt calme, un Bayern dominateur en possession, un Sporting compact et discipliné, prêt à saisir la moindre opportunité en contre. Les premières minutes voient les Munichois installer leur tempo habituel, celui d'une équipe sûre de sa force, mais la défense portugaise tient bon. Et puis arrive la seconde période, et le choc. Un centre mal négocié, un ballon qui rebondit étrangement, et Joshua Kimmich, l'un des joueurs les plus fiables du Bayern, dévie involontairement le ballon dans ses propres filets. À la 54e minute, l'Allianz Arena se fige. Le Sporting mène 1-0 grâce à un cruel autobut. Mais ce Bayern-là n'est pas du genre à paniquer. À peine une dizaine de minutes plus tard, Serge Gnabry sonne la révolte. L'égalisation remet tout le stade debout. Et ce but change tout. L'intensité grimpe d'un cran, la pression s'abat sur Sporting, et les vagues bavaroises se multiplient. 4 minutes plus tard, le jeune Lennart Karl, encore peu connu du grand public, mais déjà apprécié des supporters, profite d'un ballon traînant dans la surface pour donner l'avantage au Bayern. Une frappe sèche, précise, imparable. Le stade explose. 2-1, renversement total. Et comme souvent dans ces moments-là, l'équipe qui domine finit par achever son adversaire. À la 77e minute, Jonathan Tah qui scelle définitivement la rencontre. Le Bayern mène désormais 3-1, et le Sporting n'aura plus la force de revenir. Sur le plan statistique, la domination est nette. Une possession largement en faveur du Bayern, 55% contre 45% pour le Sporting. Beaucoup plus de tirs, beaucoup plus d'actions dangereuses, un contrôle quasi total du rythme. Le Sporting a résisté, parfois même très bien. La logique sportive a fini par s'imposer. Collectivement, le Bayern a montré du caractère, un mental de champion. Sporting, lui, pourra regretter son manque de profondeur et son absence de réaction après avoir ouvert le score. Cette victoire rapproche fortement le Bayern des huitièmes de finale, tandis que le Sporting voit ses espoirs s'amincir. Une rencontre intense, pleine de rebondissements, exactement ce que la Ligue des Champions sait offrir de meilleur.